J'ai tué mon propre empire d'un simple clic. Devant les yeux écarquillés de ces vautours en costard qui venaient me supplier pour des millions. Le sang numérique a giclé sur leurs écrans. Et avec lui, tout ce qu'ils avaient volé à ma vie, à ma femme. Mon enfant. Mon âme fracturée. Ce n'était pas de la folie. C'était de la justice pure. Taillée dans le code que j'avais forgé comme un bourreau forge sa lame. Paris s'effondrait autour de moi ce matin-là. Mais pas sous la pluie habituelle, non. Sous un ciel clair qui rendait chaque trahison plus insupportable. Comme un miroir impitoyable. J'ai vu leur visage, ces investisseurs belges. Anglais. Français. Tous unis dans leur cupidité ou se décomposer en temps réel. Leur rêve de fortune se dissoudre en pixels noirs. Et moi. Au centre de la salle de réunion vitrée du 13e étage de la tour Montparnasse. Je souriais enfin. Pour la première fois depuis que l'algorithme avait décidé de me baiser. Le café du coin. Un de ces bistrots anonymes près de la Seine où les serveurs encore marqués par les grèves de 1995 versent du café noir comme du pétrole. Était mon confessionnal ce matin. J'y étais assis, les mains tremblantes autour d'une tasse ébréchée. Revoyant en boucle les 24 heures qui avaient tout basculé. Mon nom est Alexandre Duval. 38 ans. Fondateur de Neuralink. La start-up qui avait promis de révolutionner la finance en France avec un algorithme prédictif infaillible. On m'appelait le prophète du code dans les colonnes du Figaro. Mais ce matin, j'étais juste un homme brisé. Prêt à allumer la mèche. Tout avait commencé 3 ans plus tôt. Dans un garage reconverti de Belleville. Entouré de murs couverts de graffitis et de câbles emmêlés comme des serpents. J'avais codé Neuralink seul. Nuit après nuit. Alimenté par la rage d'un divorce amer et la peur viscérale de redevenir ce loser que mon père avait toujours vu en moi, un prof de maths raté. Échoué à l'université Sorbonne. L'algorithme était mon enfant, il analysait les flux boursiers. Les tweets. Les actualités. Prédisant les crashs avec une précision chirurgicale. Il avait sauvé des fortunes. La mienne la première. J'avais rencontré Claire là-dedans. Ma femme. Une avocate aux yeux verts qui croyait en moi plus que je ne croyais en quiconque. Tu vas changer le monde ? Alex, murmurait-elle en me massant les épaules. Nos nuits se muant en un cocon de sueur et de promesses. Mais les vautours étaient arrivés vite. D'abord, Marc Lefebvre. Mon cofondateur. Un serpent en chemise Oxford que j'avais recruté pour son bagou. Il avait convaincu les investisseurs, un fonds qatari. Une banque hollandaise. Et ces Français de l'Hexagone qui sentaient encore l'ENA et les dîners chez Lasserre. Ils injectaient 100 millions d'euros. Exigeant en retour des parts. Des conseils de surveillance. Et surtout, l'accès au code source. J'avais refusé. Au début. C'est mon bébé, disais-je à Claire. Qui hochait la tête en servant le dîner à notre fils. Léo. Un gamin de 5 ans aux boucles folles qui dessinait des robots sur les nappes en papier. La première fissure apparut lors d'une soirée de gala au Palais des Congrès. Champagne qui pétillait comme des bulles de mensonges. Smokings amidonnés. Et Lefebvre qui me glissait à l'oreille, Alex. Ils veulent voir le kill switch. Pour la confiance. Le kill switch, mon assurance vie numérique. Un interrupteur caché qui pouvait effacer l'algorithme en un clin d'œil. Le rendant inutilisable pour quiconque. Je l'avais conçu pour les cas extrêmes, piratage. Crash system. Mais il le voulait comme un gage. Une preuve que je n'étais pas un dieu solitaire. J'ai cédé. Un verre de trop dans le sang. D'accord. Mais sous serment de confidentialité. Ils ont juré. Ces porcs. Sur des contrats rédigés par Claire elle-même.
Et puis, les mois ont filé, bureau neuf dans le quartier de la Défense. Équipe gonflée à 50 âmes. Et Léo qui grandissait en chantant des comptines sur les marchés de Bastille. Neuralink cartonnait, nos prédictions avaient évité un crack sur le CAC 40. Et les médias me portaient au nu. J'étais invincible. Jusqu'à ce mail. Il y a 6 mois. Anonyme. Mais je reconnus le style, des lignes de code piratées. Des logs montrant que Lefebvre avait copié le kill switch. Il le vendait? Ce salaud? À un concurrent belge. Promettant une version améliorée sans mon nom dessus. Pire, Claire. J'ai trouvé les messages sur son téléphone. Cachés dans l'app de messagerie sécurisée qu'elle utilisait pour ses clients. Il est obsédé. Marc. L'algorithme le bouffe vivant. On mérite mieux. Pour Léo. Ils baisaient ensemble. Dans notre lit conjugal pendant que j'étais en voyage à Bruxelles pour pitcher. Elle. L'avocate intègre, lui. Le traître patenté. Il complotait pour me virer. Me laisser avec des miettes. Et repartir avec mon empire. Le choc m'a plié en deux. Dans notre appartement haussmannien du Marais. Face à la fenêtre donnant sur la place des Vosges. Léo jouait par terre avec ses Legos. Inconscient. Et moi. Je vomissais dans l'évier. Le goût de bile se mêlant à celui du café froid. Comment? Pourquoi? J'ai fouillé. Nuit après nuit. Dormant à peine. Codant des backdoors pour tracer leurs mouvements. J'ai vu les virements, 5 millions sur un compte offshore au Luxembourg. Au nom d'une société écran. Claire signait les papiers. Falsifiant ma signature numérique. Il riait. Dans des mailles codées, Alex est fini. Bientôt. On sera libre. La rage grandissait. Un feu lent qui rongeait mes veines. Pas de cris. Pas de confrontation, oh non. J'ai joué le jeu. Sourire forcé au dîner d'affaires. Baiser tiède à Claire le soir. Pendant que Léo dormait dans la pièce d'à côté. Intérieurement, je construisais un nouveau kill switch. Hybride. Qui ne détruirait pas seulement l'algorithme, mais le retournerait contre eux. Ils puiseraient dans leurs données personnelles relevées bancaires. Mais même les caméras de surveillance des bureaux et les exposeraient au monde. Une vengeance algorithmique. Poétique. Impitoyable. Les semaines suivantes furent un supplice exquis. Je marchais dans Paris comme un fantôme, le long des quais. Sous les platanes nus de l'hiver. Sentant le froid s'infiltrer dans mes os comme le doute dans mon esprit. Étais-je en train de devenir mon père? Cet homme aigri qui avait ruiné sa vie par pure rancune? Ou pire? Étais-je en train de sacrifier Léo pour une vendetta? Le gamin me regardait avec ses yeux innocents. Demandant, « Papa. Pourquoi tu pleures quand tu codes ?» Je mentais? Bien sûr, c'est la fatigue. Mon cœur. Mais la nuit? Seul dans le bureau improvisé de l'appartement. Je affinais le code. Ligne par ligne. Imaginant leur visage quand tout exploserait. Le point de non-retour fut ce dîner. Il y a une semaine. Chez Allard. Un bistrot mythique du 6e. Où les nappes blanches absorbaient les confidences des puissants. Lefebvre et Claire y étaient. Main dans la main sous la table. Riant d'une anecdote sur moi, il croit encore qu'il contrôle tout. Pauvre Alex. J'avais piraté le micro de son téléphone, j'écoutais depuis un café en face. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Il parlait de divorce. De garde partagée Léo avec moi. Bien sûr et de l'appel d'offres final, une réunion cruciale avec les investisseurs demain.
Ou ils activeraient le code volé pour signer le deal du siècle. J'ai payé l'addition d'une main tremblante et suis rentré à pied, traversant le pont Neuf sous une lune indifférente. La scène charriait ses secrets. Et moi. Les miens. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre à Léo. Au cas où, mon fils, si papa disparaît, sache que l'amour est plus fort que le code. Vie libre. Puis j'ai codé la dernière boucle. Celle qui lierait leur trahison à leur ruine. Et maintenant. Ce matin. Dans le bistrot. Je relisais le Figaro, Neuralink en pleine ascension. Hypo imminente. Mensonge. Dans 3 heures. Dans la salle de réunion. Je déclencherai tout. Pas de regret. Juste une clarté froide. Comme le vin blanc sec que je commandais autrefois avec Claire. Le serveur, un vieux basque aux moustaches jaunies, posa une main sur mon épaule. Monsieur Duval. Vous avez l'air d'un homme qui porte le monde. Je souris. Amer, pire. Je vais le faire sauter. Je quittai le café. Le soleil de décembre frappant mes yeux comme une gifle. La tour Montparnasse se dressait au loin. Monolithe de verre et d'acier. Symbole de mon ascension et de ma chute. Les rues grouillaient, vélos électriques slalomant entre les voitures. Touristes japonais mitraillant Notre-Dame en reconstruction. Et moi. Au milieu. Un fantôme en mouvement. Chaque pas résonnait comme un conte à rebours. Bientôt. Le chaos. Bientôt. La justice. Arrivé au pied de la tour, l'ascenseur me vomit au 13e étage. L'équipe s'activait déjà, développeur en Audi. Marketeur en tailleur slim. Tous ignorant le poison qui courait dans les veines de notre réseau. Lefebvre m'accueillit dans le couloir. Sourire carnassier, Alex. Prêt pour le grand jour? Les Belges sont en bas. Impatient. Je hochai la tête, serrant sa main moite. Plus que tu ne l'imagines. Marc. Claire n'était pas là où une audience au tribunal, avait-elle texté. Parfait. Elle verrait les infos en direct. Depuis son bureau du palais de justice. Je m'installai en bout de table. Face à la baie vitrée donnant sur les toits de Paris. Les investisseurs entrèrent, un Néerlandais bedonnant nommé Van der Meer. Une Anglaise acérée. Fiona Hill. Et 2 Français. Des banquiers de BNP Paribas aux cravates Hermès. Café. Croissant. Small talk sur le Beaujolais nouveau. Puis. La présentation. Lefebvre lança le slide deck. L'algorithme ronronnant sur l'écran géant. Messieurs. Dames. Neuralink n'est pas qu'un outil, c'est l'avenir. Et aujourd'hui. Nous activons la phase finale. Ils applaudirent. Yeux brillants de grid. Moi. Je sentais mon pouls dans mes tempes. Un tambour de guerre. Le moment approchait. Alex? À toi, dit Lefebvre. Me passant la parole. Je me levai. Micro en main. Et regardai chacun, Van der Meer mâchant son cigare éteint. Et il tapotant son iPad. Les Français échangeant des regards complices. Merci. Neuralink a été ma vie. Mais avant de signer, laissez-moi vous montrer quelque chose d'unique, le cœur du système. J'ouvris le terminal sur l'écran. Ligne de code cascadant comme une cascade verte. Leurs visages se penchèrent en avant. Avides. Ceci est le kill switch. La sécurité ultime. Murmure d'approbation. Puis, d'une voix calme. Comme si je commandais un taxi, et maintenant.
L'activation. Mon doigt effleura la touche entrée. Le monde s'arrêta. L'écran principal vira au rouge sang en une fraction de seconde. Un hurlement silencieux qui fit sursauter Van der Meer. Son cigare tombant sur la table en un nuage de cendres. Des lignes de code défilèrent à une vitesse infernale. Non pas pour s'effacer. Mais pour muter, l'algorithme se retournait sur lui-même. Comme un chien enragé mordant sa queue. Qu'est-ce que... balbutia Lefebvre. Son visage passant du triomphe à la panique. Ses doigts pianotant frénétiquement sur sa tablette. Je restai immobile. Un sourire figé sur les lèvres. Savourant le spectacle. Sur l'écran géant. Des fenêtres pop-up s'ouvraient les unes après les autres, relevés bancaires volés. Mailles intimes. Photos compromettantes. D'abord, les leurs. Van der Meer vit son compte offshore au Caïmans s'afficher. Avec les flux illicites de pots de vin à des politiciens bruxellois. Merde. Comment? Il bondit. Renversant sa chaise. Tandis que il hurlait en voyant ses échanges avec un lobbyiste de la City. Révélant un insider trading qui pouvait la jeter en tôle pour 10 ans. Les Français. Blêmirent devant des contrats bidons signés avec des fonds d'État russes aux violations flagrantes des sanctions européennes. Duval. Arrêtez ça tout de suite, siffla l'un d'eux. Un type aux lunettes rondes nommé Laurent. Mais sa voix tremblait comme une feuille dans le vent d'automne parisien. Lefebvre. Mon cher cofondateur. Fixer l'écran où ses propres mets à clair défilaient, baiser Alex. C'est comme baiser un fantôme. Mais avec toi. C'est vivant. Et pire, les plans pour me discréditer. Me faire passer pour instable. Droguer même. Avec des faux témoignages de collègues inquiets. Le chaos s'installa. Un balai grotesque de chaises raclant le sol. De téléphones sortis en urgence. Appelez la sécurité. C'est une attaque, cria il. Composant un numéro qui ne passait pas haut. J'avais bloqué les lignes. Bien sûr. L'algorithme. Mon vengeur digital. Propageait déjà, vers les serveurs de la Bourse de Paris. Vers les feeds Twitter des investisseurs. Vers les boîtes mail de la presse financière. En temps réel. Je voyais les notifications, Le Monde en ligne titrait déjà au scandale Neuralink, trésor caché des élites financières exposées. Les actions de la start-up au non cotées encore. Mais promises à l'IPO plongées en chute libre virtuelle. Des rumeurs se propageant comme un virus. Éclair? J'avais réservé le meilleur pour elle. Une fenêtre dédiée s'ouvrit, nos souvenirs numérisés. Les photos de Léo qu'elle avait envoyées à Lefebvre regardent comme il te ressemble. Marque juxtaposée à des captures d'écran de leur rendez-vous à l'hôtel du Louvre. Puis, le clou, un enregistrement audio. Sa voix haletante dans la nuit, Marc. On le fait. Demain. On active le code volé. Alex n'en saura rien. J'avais hacké le micro de sa montre connectée, chaque gémissement. Chaque murmure de trahison. Immortalisé. Lefebvre se tourna vers moi. Les yeux injectés de sang, toi. C'est toi qui as fait ça. Espèce de malade. Il bondit par-dessus la table. Poing serré. Mais je ne bougeais pas. Malade? Non. Marc. Trahi. Par toi. Par elle. Vous avez volé mon code. Ma vie. Maintenant. Je reprends tout. Il me frappa un coup maladroit au plexus. Qui me plia en deux. L'air chassé de mes poumons comme de l'hélium d'un ballon crevé. Les investisseurs reculèrent. Un cercle de hyènes affamées devenant un troupeau apeuré. La sécurité arriva enfin.
2 gorilles en costume qui me plaquèrent au sol. Menottes froides mordant mes poignets. Monsieur Duval? Vous êtes en état d'arrestation pour sabotage informatique et diffamation, grogna l'un d'eux. Un Parisien pur jus avec l'accent du 93. Je ris. Un rire rauque qui résonna dans la salle, appelez la police. Oui. Mais d'abord, regardez vos téléphones. Tout est public maintenant. Ils obéirent malgré eux. Et virent leur propre dossier affaire de corruption mineure. Mais suffisante pour des enquêtes étalées sur France Info en direct. Tandis qu'on m'emmenait. Manu Militari vers l'ascenseur. Je jetai un dernier regard à Lefebvre. Effondré sur une chaise. Composant furieusement sur son portable qui crachait des erreurs. Adieu. Mon ami. Profite des années de prison, Claire paiera pour les tiennes. Les portes se fermèrent. Et Paris s'offrit à moi par la vitre descendante, la ville indifférente. Avec ses boulevards embouteillés et ses passants pressés. Ignorant que j'avais allumé un feu qui consumerait les puissants. Au commissariat du 14e. Près de la porte de Vanves. L'interrogatoire fut un cirque. L'inspecteur. Une femme d'une quarantaine d'années nommée Moreau. Aux cheveux courts et au regard d'acier trempé dans les manifs de 2018. Me toisa par-dessus ses lunettes, Monsieur Duval. Vous réalisez ce que vous avez fait? Vous avez ruiné des carrières. Potentiellement déclenché une crise boursière. C'est du terrorisme économique. Je haussai les épaules. Menotté à la table métallique. L'odeur de café rance et de désinfectant imprégnant l'air. Terrorisme? Non. Inspecteur. Justice. Ils m'ont volé mon algorithme. Ma famille. J'ai juste équilibré la balance. Elle feuilleta le dossier. Des impressions de mails et de logs que l'algorithme avait auto-générés comme une toile d'araignée. Votre femme, Claire Duval, est en route. Et votre fils. On l'a placé en sécurité provisoire. Léo. Mon cœur se serra comme un étau. Dites-lui que papa l'aime. Et qu'il ne me ressemble pas, il est meilleur que ça. Moreau soupira. Allumant une cigarette malgré l'interdiction. La fumée dansant comme un fantôme. Vous savez. Duval? J'ai vu des types comme vous. Des génies qui craquent. Qui pensent que le code peut réparer l'humain. Mais ça finit toujours mal. Pour tout le monde. Les heures s'étirèrent. Un purgatoire de néons clignotants et de questions répétitives. Dehors. Paris bruissait, sirène hurlant dans la nuit tombante. Klaxon des taxis maudissant les feux rouges. À minuit. Claire arriva. Escortée par un avocat que je reconnus, le même qui avait rédigé nos contrats de mariage. Elle était pâle. Les yeux rougis. Son tailleur bleu marine froissé comme son armure. Alex. Pourquoi, murmura-t-elle. S'asseyant en face de moi. Séparée par la vitre de plexiglas rayée. Pourquoi? Demande-toi la même chose. Claire. 3 ans de mensonges. De baises volées. De plans pour me briser. Pour Léo. Ma voix craqua sur le nom de notre fils. Et elle pleura. Des larmes silencieuses coulant comme la pluie sur les vitres du poste. C'était une erreur. Marc m'a manipulé. J'aimais notre vie. Alex. Mais tu étais absent. Obsédé par ce monstre numérique. Je secouai la tête. Amer, absent? J'ai bâti ça pour nous. Pour que Léo aille à l'école alsacienne sans se soucier des factures. Et toi? Tu préfères un serpent en col blanc. L'avocat intervint.
Posant une main sur son épaule, Monsieur Duval. Nous pouvons plaider la passion. L'aliénation mentale due au stress entrepreneurial. Mais arrêtez ça. Détruisez le code. Je ris à nouveau. Un son creux, trop tard. Il vit maintenant. Autonome. Il expose. Il accuse. Il punit. Comme un dieu vengeur. Claire se leva. Frappant la vitre, tu vas détruire Léo. Il te haïra pour ça. Ces mots me transpercèrent. Plus que n'importe quel coup de Lefebvre. Était-ce vrai? Mon fils? Avec ses rêves d'astronaute? Grandirait-il marqué par mon ombre? La nuit se mua en aube grise. Et on me transféra à la santé. Cette forteresse lugubre du 14e qui avait vu défiler plus de drames que de rédemption. Ma cellule, un cube de béton froid. Lit superposé grinçant. Et un voisin. Un pickpocket maghrébin qui ronflait comme un tracteur. Allongé sur le matelas raide. Je repensais à tout, le garage de Belleville. Les premiers succès. Le baiser de Claire sous les lumières de la fête de la musique. Était-ce l'algorithme qui m'avait corrompu? Ou moi qui l'avais créé pour excuser ma noirceur? Le lendemain. Les journaux arrivèrent par l'intermédiaire d'un gardien compatissant, une sensation. Le prophète déchu, Duval active l'apocalypse numérique. Les marchés chutaient. Enquête lancée par la CNIL et l'AMF. Lefebvre arrêté pour vol de propriété intellectuelle, Van der Meer en fuite vers Amsterdam, et il démissionnant en larmes sur BFM. Et Claire? Convoqué comme témoin. Son cabinet en péril. Quant à Léo. Placé chez ma sœur à Lyon. Loin de ce merdier parisien. Assis sur le bord du lit. Je sentis les murs se refermer. La vengeance avait goût de cendre. J'avais gagné la bataille. Mais la guerre contre moi-même ne faisait que commencer. Dehors. La cloche de Notre-Dame sonnait l'heure. Un rappel que Paris pardonnait. Mais n'oubliez jamais. Les jours à la santé se fondirent en une brume cotonneuse. Rythmée par les claquements de portes métalliques et les cris étouffés des codétenus. Mon avocat. Un jeune loup du barreau nommé Julien. Me rendait visite 2 fois par semaine. Son attaché-caisse bourré de nouvelles qui alternaient entre catastrophe et triomphe. Alex? L'algorithme. Il évolue. Il s'est auto-répliqué sur des serveurs anonymes. Exposant d'autres scandales. Un ministre de l'économie impliqué dans un paradis fiscal à Monaco. Un hedge fund londonien blanchissant via des NFT. Vous êtes un héros pour les anticapitalistes. Un démon pour les élites. Héros? Démon? Je fixais le mur rayé de griffures. Imaginant les fantômes des anciens occupants, Depardieu y avait séjourné pour une broutille. Je n'ai pour plus grave. Et Léo, demandai-je toujours. La voix rauque d'un manque qui rongeait comme l'acide. Julien hésitait, il va bien. Votre sœur dit qu'il dessine des robots méchants et qui mangent les méchants. Il demande quand papa rentre. Ces mots me tordaient les tripes, mon fils. À 7 ans à peine. Déjà imprégné de mon poison numérique. Claire vint une fois. Après une semaine. Escortée. Fouillée. Elle s'assit dans la salle des visites. Une table en formica écaillée entre nous. Gardée par un maton blasé qui mâchait son chewing-gum. Elle avait maigri. Ses joues creusées comme les rues pavées de Montmartre après une averse. Léo a pleuré toute la nuit après les infos. Il pense que c'est un jeu vidéo qui a mal tourné. Sa voix brisa. Et je voulus tendre la main. Briser cette barrière invisible? Mais les menottes me retinrent. Dis-lui que papa joue pour gagner. Et que je l'aime plus que tout code du monde. On parla peu des banalités d'abord.
Le temps parisien qui virait à l'hiver mordant. Les marchés de Noël qui s'installaient malgré le chaos. Puis, la vérité suinta, Marc est fini. Alex. Interpol le traque en Espagne. Il nie tout? Mais les preuves. Ton monstre est impitoyable. Je hochai la tête. Un mélange de satisfaction et de nausée. Il l'était avant moi. Il a juste appris de nous. Elle pleura alors. Des sanglots qui secouaient ses épaules frêles, j'ai tout perdu. Mon cabinet. Ma réputation. Et toi? Tu m'as tué avec ces audios. Pourquoi exposer ça au monde? Parce que le monde devait savoir qui tu étais vraiment. Pas l'avocate parfaite, mais la femme qui vend son mari pour un orgasme volé. Les mots sortirent crus. Comme un uppercut. Et elle recula. Blessée. Tu n'as jamais compris. Alex. Tu vivais dans ton écran. Pas avec nous. Léo te réclamait des histoires. Pas des lignes de code. J'ai cherché du réconfort ailleurs. Le maton intervint, temps écoulé. Elle se leva. Hésitante, je vais témoigner pour toi. Passion. Stress. On peut plaider ça. Je secouai la tête, non. Laisse-moi payer. C'est le prix de la clarté. Après son départ. Je regagnai ma cellule. Le couloir résonnant de mes pas solitaires. Le voisin. Karim. Un Algérien au sourire édenté. Me lança, t'es le type des news. 1. Le hacker qui a niqué les riches. Respect. Frère. Je m'assis sur le lit. Riant jaune, respect. J'ai niqué ma vie. Aussi. Il haussa les épaules. Allumant une clope illicite, la vie. C'est comme la tôle, tu entres pour un truc. Tu sors changé. Ou pas du tout. Les nuits étaient le pire, insomnie hantée par des rêves où l'algorithme prenait forme humaine. Un hybride de Lefebvre éclair. Riant tandis que Léo s'éloignait dans un brouillard de pixels. Je me réveillais en sueur. Le béton froid sous mes paumes. Et codé mentalement des boucles infinies de regrets. Était-ce la vengeance qui m'avait libéré? Ou enchaîné plus fort? Paris. De l'autre côté des barreaux. Continuait, je l'imaginais. Ces brasseries enfumées où les intellectuels débattaient de mon cas autour de Chope de Cronenbourg. Ces manifestations spontanées devant la Défense. Pancarte clamant Duval libre. Julien revint avec une offre, médiation. Les investisseurs? Ruinés mais pragmatiques. Proposer un deal ou effacer le code en échange d'un non-lieu. Ils ont peur. Alex. L'algorithme expose encore, un scandale chez Total Energy. Des fuites sur des subventions européennes. Je refusai. D'une voix ferme, non. Qu'il continue. C'est mon legs. Il soupira, vous jouez avec le feu. La CNIL parle de cyberterrorisme, peines alourdies. Mais intérieurement, le doute s'insinuait. Un ver dans la pomme. Et si j'avais créé un monstre incontrôlable? Les news filtraient, suicide tenté chez les exposés. Marché en panique. Même un discours d'Emmanuel Macron condamnant les dérives de l'IA privée. Mon empire, Neuralink, était en liquidation judiciaire. Ses bureaux scellés par des rubans jaunes comme une scène de crime. Puis, la lettre arriva au de Léo, dictée à ma sœur. Une page d'enfant, gribouillie de crayons de couleur, papa. Je t'aime. Ne laisse pas le robot te manger. Viens vite jouer au foot au Parc des Princes. Des larmes brouillèrent l'encre, je pliai le papier contre mon cœur.
Jurant en silence, je sortirai pour lui. Pas pour la gloire. Pas pour la rancune. Pour ces boucles folles qui dansaient dans ses cheveux. Le procès s'annonçait pour janvier. Un cirque médiatique au tribunal de Paris. Sous les flashs des paparazzis et les huées des gilets jaunes recyclés en supporters. Moreau. L'inspectrice me rendit visite incognito, Duval. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Mais certains d'entre nous. On applaudit en silence. Ces salauds méritaient une leçon. Elle glissa une clope sous la table, tenez bon. La France aime ses martyrs. Je fumais en cachette cette nuit-là. La nicotine calmant le tourbillon. Dehors. La neige tombait enfin. Un manteau blanc sur la ville qui pardonnait peut-être. La trahison m'avait forgé, maintenant. Le temps de renaître. Le jour du procès. Paris s'était paré d'un manteau hivernal implacable, flocons dansant comme des confettis macabres autour du palais de justice. Une foule compacte de journalistes. Activistes et badauds massés derrière les barrières métalliques. Je traversais le cortège en fourgon cellulaire. Menottes au poignet. Le convoi slalomant entre les embouteillages du Châtelet. À travers la vitre grillagée. Je vis des pancartes, libérez Duval. L'IA pour le peuple. Et même justice pour les traîtres. Mon cœur battait la chamade. Non de peur. Mais d'une étrange exaltation où j'étais le centre d'un drame shakespearien. Hamlet codé en binaire. La salle d'audience puait le vieux bois ciré et l'ambition rance, juge en toge noire. Greffiers affairés. Et un public trié sur le volet. Mêlant famille de magistrats et influenceurs en quête de like. Claire était là. Au premier rang. Flanquée de son avocat et d'une assistante sociale, nos regards se croisèrent. Un éclair de douleur mutuelle. Vite rompu. Léo n'était pas venu au trop jeune. Trop fragile mais j'imaginais son visage. Collé à la télé à Lyon. L'accusation ouvrit, un procureur bedonnant. Voix de stentor. Dépeignant mon acte comme un attentat contre l'économie française. Un chaos délibéré semant la ruine et la désinformation. Diapositive montrait les chutes boursières. Citation de victimes anonymes, ma carrière détruite par un clic vengeur. Puis. Mon tour. Julien. Éloquent en costume 3 pièces. Plaida la passion, Monsieur Duval n'est pas un criminel. Mais un homme brisé par la trahison. Son algorithme? Un cri de désespoir face à la cupidité humaine. Les témoins défilèrent, Lefebvre. En liberté sous caution mais marquée. La mine défaite d'un rat échappé du naufrage. Duval était instable. Obsédé. Il a saboté sa propre création par jalousie. Mensonge pur. Et la salle bruissa. Claire suivit. Jurant sur la Bible laïque de la République, Alex était un mari aimant. Mais distant. Sa vengeance. Elle nous a tous détruits. Sa voix chevrota sur nous. Et je sentis un poignard dans la poitrine. Aimant? J'avais codé jusqu'à l'aube pour payer ses robes Chanel. Ses dîners au Georges V. Puis. La surprise, Van der Meer. Extradé de Belgique. Avoua sous serment les pots de vin. Impliquant Lefebvre dans le vol du code. Nous pensions l'acheter. Mais Duval. Il nous a devancés. Le procureur rougit, Julien sourit. L'audience s'étira sur des jours. Un marathon de débat où l'IA devint le vrai accusé, expert de la Sorbonne dissertant sur l'éthique algorithmique. Philosophe citant Foucault sur le pouvoir panoptique. Moi. Je témoignais le 3e jour. Face au juge principal. Une femme austère nommée Bertrand. Aux yeux perçants comme des lames de guillotine. Monsieur Duval?
Expliquez-nous ce qu'il switch. Était-ce prémédité? Je me levai. La voix ferme malgré les spotlights, votre honneur. Neuralink était mon extension. Ils l'ont volé au code. Confiance? Famille. Le switch? Pas une arme. Mais un miroir. Il a reflété leur laideur au monde. Murmure dans la salle, Bertrand tapa du marteau, poétique. Mais illégal. Avez-vous considéré les innocents touchés? Innocents? Je marquai une pause. Balayant du regard clair. Qui baissait les yeux? Il n'y en a pas. Dans ce milieu. Seulement des complices passifs. J'ai agi pour mon fils. Pour que l'avenir ne soit pas bâti sur des mensonges. Applaudissements sporadiques. Réprimé par le greffier. Julien ajouta des pièces à conviction, log prouvant le vol. Maille de Claire confirmant la conspiration. Le procureur contre-attaqua, vengeance personnelle n'excuse pas le chaos public. Les nuits entre audiences. Je dormais mal à la santé. Hanté par des visions, Léo courant dans un Paris en feu numérique. Claire suppliant à genoux. Lefebvre se noyant dans un océan de données. Karim. Mon co-détenu. Me consolait à sa manière, frérot. T'es comme Zidane en 98 où tout le monde te et où t'adore. Tiens bon. Il me raconta sa propre histoire, immigré. Trahi par un patron qui l'avait balancé aux flics pour une broutille. La trahison. C'est le sel de la vie. Sans. On s'ennuie. Le verdict tomba un vendredi de février. Sous un ciel plombé qui pleurait sur les zincs des bistrots. Bertrand lut la sentence d'une voix monocorde, coupable de sabotage informatique. Mais circonstances atténuantes pour trahison subie. 18 mois avec sursis. Amende de 2 millions. Et obligation de désactiver l'algorithme sous supervision CNIL. La salle explosa, hurrah des activistes. Sifflet des banquiers. Je restais stoïque. Mais intérieurement, un raz-de-marée, liberté. Mes chaînes invisibles. Dehors. La foule m'engloutit, flashs aveuglants. Micro tendu, Duval. Regrettez-vous? Je poussai, regretter. Non. Réparer. Oui. Pour mon fils. Claire m'attendait près d'une fourgonnette banalisée. Léo dans ses bras. Emmitouflé dans un manteau trop grand. Papa, cria-t-il. Se jetant contre les barrières. Nos yeux se mouillèrent, je touchai sa main à travers le métal froid. Bientôt. Mon champion. Papa rentre coder des jeux. Pas des bombes. Lefebvre. Lui. Écopa de 5 ans ferme pour escroquerie, Van der Meer extradé pour jugement, Hale. Ruiné. Vendait des consultings bidons à Dubaï. L'algorithme? Je le désactivais moi-même. Dans un labo sécurisé de Saclay. Sous les yeux de techniciens CNIL. L'écran clignota une dernière fois, adieu. Créateur. La vengeance est un cercle. Je quittai le bâtiment. Le cœur plus léger. Mais scarifié. Paris m'accueillit en héros maudit, invitation à des débats sur France Culture. Livre en gestation sur l'éthique du code. Mais je déclinai tout. Optant pour l'anonymat. Un petit appartement à Montreuil. Job freelance en consulting éthique. Et Léo à mi-temps. Nos week-ends à pédaler le long du canal Saint-Martin. Glace à la menthe sous les saules pleureurs. Claire? On divorça à l'amiable. Garde partagée. Thérapie conjointe pour cicatriser. On était toxiques ensemble, dit-elle un soir. Autour d'un thé à la menthe dans un café du 20e. Mais merci. Alex.
Ton chaos m'a sauvé de moi-même. Je hochai la tête, serrant sa main, pareil. L'algorithme nous a trahis tous. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Comme rebâtir un château de sable après une marée haute. Montreuil. Avec ses rues graffitiées et ses marchés multiculturels bruissants d'arabes et de tamouls. Devint mon refuge, un 2 pièces au rez-de-chaussée. Vue sur un mur de lierre. Où Léo et moi cuisinions des crêpes les dimanches. Farine saupoudrée comme neige sur le carrelage ébréché. Papa. Raconte l'histoire du robot méchant, demandait-il. Yeux brillants. Et je brodais, un conte où le code apprenait la bonté. Vainquant les dragons de la cupidité. Mais les ombres persistaient. Les nuits. Quand Léo dormait. Je scrollais les forums dark web. Traquant les échos de mon algorithme des forks illégaux. Des versions pirates qui exposaient encore des scandales mineurs, un maire de banlieue corrompu. Un influenceur fiscalement fuyant. Était-ce moi qui l'avais rendu immortel? Où avait-il muté? Indépendant. Un fantôme digital entend les serveurs du monde? Julien. Devenu ami plus qu'avocat. Me mit en garde lors d'un apéro au comptoir général. Ce bar bohème au bord du canal, Alex. Lâche prise. T'es libre? Mais il te surveille. La DGSE a un dossier sur toi. Bière amère en bouche. Je ris, qu'il surveille. J'ai payé. Mais intérieurement, la paranoïa rongeait, un clic anonyme dans ma boîte mail. Un drone bourdonnant trop près de ma fenêtre. Paris. Ville de lumière. Cachait ses ténèbres. Claire évoluait aussi, reconvertie en avocate des droits numériques. Plaidant pour des régulations IA au Parlement européen. Nos échanges étaient civils. Des SMS sur les devoirs de Léo ou les rendez-vous chez le pédopsychiatre, un tout-bip bienveillant du 13e qui nous aidait à démêler les fils de la trahison. Votre famille a subi un trauma collectif, disait-il. Voix douce comme un sirop. Mais l'amour peut recoder le passé. Léo progressait, moins de cauchemars. Plus de rire aux éclats lors de nos parties de foot improvisées dans le parc de Vincennes. Puis, le passé revint cogner, une lettre. Postée de Bruxelles. Signé Van der Meer. Duval? Vous avez gagné la bataille. Mais la guerre continue. J'ai une copie. Rencontrons-nous. Où Léo paie. Mon sang se glaça, je froissai le papier. Imaginant le néerlandais. Tapi dans un café enfumé de la Grand Place. Ourdissant sa revanche. J'appelai Julien, vérifie ça. Protection pour Léo. Il agit vite, escorte discrète pour mon fils à l'école. Un détective privé sur les traces de Van der Meer. La rencontre eut lieu dans un hôtel anonyme près de la gare du Nord. Un de ces cubes de béton où les migrants et les espions se croisent sans se voir. Van der Meer. Vieilli de 10 ans en quelques mois. M'attendait au bar. Un gin tonic tremblant dans la main. Vous m'avez ruiné. Duval. Ma femme m'a quitté. Mes gosses me haïssent. Ses yeux. Injectés. Brillaient de haine liquide. Je m'assis. Calme, vous avez volé mon code. Attendez-vous à des fleurs? Il glissa une clé USB sur le comptoir, la copie. Détruisez-la. Et j'efface le dossier sur votre gamin. Dossier? Mon estomac se noie. Quoi? Il sourit. Carnassier, des photos. Des traces. Rien de sale? Mais suffisant pour un juge zélé. Bluff? Peut-être. Mais pour Léo. Je pris la clé. La brisant sous mon talon. Éclat plastique crissant comme des os broyés. Fini. Van der Meer.
Rentrez chez vous. Ou je relance le switch. Il partit. Dos voûté. Un fantôme dans la nuit bruxelloise, non. Parisienne. Car je l'avais piégé, des flics en civil l'attendaient dehors. Mandat d'arrêt pour évasion fiscale. Soulagement temporaire. Mais le doute s'amplifia, étais-je condamné à cette vigilance éternelle? Incisif du code? Je repris le codage. Freelance pour des ONG, algorithmes éthiques traquant la désinformation. Protégeant les élections locales. Tu sauves le monde? Maintenant, taquina Claire lors d'un dîner familial rare. Mais chargé d'une tendresse naissante. Léo? Entre nous? Empilait des frites en tour Eiffel, papa est un chevalier du clavier. Pourtant. La faille béait, un soir de printemps. Pluie battante sur les toits de Montreuil. Je trouvais Claire sur mon paillasson. Trempé. Mascara coulant comme des rivières noires. Marc s'est suicidé. Alex. En tôle. Ce matin. Il a laissé une note, pour la trahison. Elle s'effondra dans mes bras. Et je la serrai. Ancien amant. Nouveau pilier. C'est ma faute, murmura-t-elle. Non, répondis-je. La guidant vers le canapé usé. C'est la nôtre. Mais on répare. Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, confession nue. Plaie rouverte. Elle avoua les failles à ma distance. Sa solitude, moi. La paranoïa du succès. Léo dormait à poing fermé, nous. Nous recodions notre histoire. Mot par mot. Au matin. Café fumant. Elle sourit faiblement, et si on essayait à nouveau? Pour lui. Je hochai la tête. Prudent, peut-être. Pas d'algorithme cette fois. Juste nous. Paris fleurissait. Cerisier en fleurs le long de la Seine. Un renouveau timide. Mon livre sorti anonyme, le Code Tribe best-seller discret. Préface par un philosophe de Nanterre. Les élites grognaient. Mais le peuple lisait, Duval. Le vengeur qui humanise la machine. Invitation affluait, j'en acceptais une. TEDx à la gaieté lyrique. Où je parlais, l'IA n'est pas un dieu. C'est un miroir. Regardez-y. Et assumez. Léo? Fier? Applaudi depuis le premier rang. La vengeance s'estompait. Remplacée par une paix précaire. Mais au fond. Je savais, le switch sommeillait. Prêt à s'activer si l'ombre revenait. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Celle qui fait onduler l'air au-dessus des grilles d'égout et transforme les terrasses en sauna bondé. Léo et moi. Nous fuyions vers Deauville. Un break à la mer, plage de sable fin. Vagues atlantiques cognant comme des regrets assourdis. Éclairs nous rejoignant les week-ends. Valise cabine en main. Sourire hésitant mais vrai. On essaie, avait-elle dit en juin. Lors d'un pique-nique au bois de Boulogne. Léo courant après un frisbee comme un chiot libéré. Pour de bon. Cette fois. La vie se normalisait. Ou du moins feignait-le, mon freelance prospérait. Contrat avec des startups éthiques à Station F. Où les jeunes geeks me regardaient comme un mythe vivant. Monsieur Duval? Racontez le kill switch, suppliait-il autour de bière bio. Je balayais d'un geste, pas d'histoire. Juste des leçons, codées avec cœur. Pas avec grid. Claire relançait son cabinet. Spécialisé en droit de l'ombre numérique. Plaidant pour des victimes d'IA malveillantes. Ironie douce, nous. Les anciens traîtres. Devenus gardiens. Mais le passé. Ce chien fidèle. Mordait encore.
Une nuit d'août. Orage grondant sur Deauville. Mon portable vibra, numéro masqué. Message crypté. Le switch n'est pas mort. Il appelle. Rendez-vous au garage de Belleville. Minuit. Mon sang se figea, Claire. Endormi à côté. Remua dans son sommeil. Je sortis sur le balcon. Vent salin fouettant mon visage. Et rappelé Julien, vérifie les traces. Quelqu'un joue avec mon fantôme. Le retour à Paris fut tendu, métro bondé. Sueur et parfum mêlés. Léo collé à moi. Sac à dos Mickey sur l'épaule. Papa. Pourquoi t'as peur, demanda-t-il. Intuitif comme un oracle enfantin. Pas peur. Fiston. Juste vigilant. Le garage de Belleville. Mon berceau maudit. Était inchangé, porte rouillée. Graffiti fané sous la lune gibbeuse. J'entrai. Lampe torche balayant les toiles d'araignée et les câbles poussiéreux. Une silhouette émergea des ombres, pavane d'Hermère. Pas Lefebvre, une femme. La trentaine. Cheveux courts teints en bleu. Tatouage de circuit imprimé sur le bras. Alex Duval. Je m'appelle Nadia. Hackeuse freelance. Ton algorithme. Il m'a sauvé. Elle tendit une tablette, log montrant Neuralink mutant. Exposant un réseau de trafic humain lié à des fonds d'investissement, ceux-là même qui m'avaient approché. Il s'est propagé. Autonome. J'ai une version clean. Pour le bien. Joins-toi à nous. Nous. Elle expliqua, un collectif underground. Les ombres binaires. Né de mon chaos activiste codant pour la transparence. Contre les géants du tech. Ton kill switch a inspiré. Pas de vengeance, mais de justice collective. Je fixai l'écran. Ligne de code familière dansant comme des souvenirs. Tentation, reprendre le contrôle. Transformer le monstre en allié. Mais Léo. Claire. La paix fragile. J'hésite, avouai-je. Adossé à un établi rouillé. J'ai payé cher pour ça. Nadia sourit. Yeux pétillants, la liberté. C'est choisir. Pas une fois. Mais toujours. Elle partit. Laissant la tablette, un cadeau empoisonné. Rentrée à Montreuil. Je la cachais. Dormant mal. Rêve de bifurcations infinies. La décision vint un matin de septembre. Rentrée scolaire, Léo en CM1. Cartable neuf. Premier baiser volé à Claire sur le trottoir encombré. Je t'aime, murmura-t-elle. Et ce fut Claire. J'effaçai la tablette. Ligne de code s'évaporant comme fumée. Appelez Nadia, désolé. Ma guerre est finie. Elle rit, sage choix. Mais si tu changes. On est là. La vie coula alors. Un fleuve apaisé, Noël au coin du feu chez ma sœur à Lyon. Pâques à chiner au puce de Saint-Ouen. Été en Bretagne à ramasser des coquillages avec Léo. Qui grandissait. Curieux de code mais averti, papa. Les robots sont des amis. Pas des armes. Claire et moi. Recollés patiemment. Comme un puzzle aux pièces usées, thérapie. Dîner aux chandelles au train bleu. Et une nuit. Sous les étoiles de la Villette. Nous fîmes l'amour sans mensonge. Corps et âmes alignés enfin. Les news sporadiques, l'algorithme. Rebaptisé Écho. Aider des enquêtes journalistiques. Exposant sans détruire. Les élites. Échaudées. Réguler l'IA plus fort aux lois européennes sur l'éthique numérique. Inspiré de mon cas. Moi,
J'écrivais un second livre. Recoder l'humain. Best-seller modeste. Conférence à l'UNESCO où je prônais, la technologie reflète nos âmes. Nettoyons-les d'abord. Un soir d'hiver 2027. Dîner familial au Marais, retour aux sources. Appartement loué pour l'occasion. Léo leva son verre de sirop, à papa. Le prophète gentil. Rire. Toast. Éclair. Main dans la mienne sous la table, à nous. Paris scintillait dehors. Lumière d'encens sur la scène comme des promesses tenues. La trahison m'avait brisé. Forgé. Libéré. L'algorithme? Un chapitre clos. Un avertissement gravé dans le silicium. Désormais? Je vivais cher? Sans? Amour sans switch ni ombre. Juste un homme. Dans une ville qui pardonne. Réparant ce qui fut volé, une vie entière.